L'atelier d'aujourd'hui, c'est l'atelier de clôture du projet AXIS, donc amélioration de la qualité des stages cliniques des infirmiers et sages-femmes au niveau du Sénégal. C'est un projet qui est venu à son heure parce que après l'adoption de l'approche par les compétences, on a vu qu'au niveau des certifications, quand même, le niveau de réussite a baissé. Et c'était le moment vraiment de revoir un peu les stages au niveau des structures de santé pour que les étudiants qui sortent des écoles de formation puissent même pendant leur formation aller dans les établissements de santé et faire un peu la pratique. Et en ce sens, il fallait maintenant former ces étudiants-là, leur mettre à leur disposition des documents. Il fallait aussi former les formateurs qui sont dans les centres de formation et aussi former les encadreurs au niveau des structures de santé comme les hôpitaux, les postes de santé et les centres de santé. Et vraiment, c'est ce qu'a réussi JICA à travers le projet AXIS. D'abord, ils ont mis à notre disposition 11 documents pédagogiques et d'enseignement pour aider un peu les étudiants, mais aussi les formateurs. Et en même temps aussi, ils ont permis de former des formateurs qui sont dans les écoles de formation comme aussi dans les centres de formation. Mais c'était un projet pilote qui concernait un peu les deux régions, donc Dakar et Thiès, qui, comme vous le savez aussi, concentrent la plupart des écoles de formation en santé. Ce projet de AXIS a exécuté le séminaire régional pour partager les acquis du projet. Le projet a invité 11 pays voisins du pays d'Afrique francophone. Nous comprenons que le projet de AXIS a contribué non seulement au renforcement du développement des ressources humaines de la santé au Sénégal, mais aussi ce projet a contribué pour le développement du système de ressources humaines d'autres pays d'Afrique francophone. Ce projet va terminer mai 2025, mais sur la base des acquis de AXIS, j'espère que ce acquis de AXIS va contribuer pour le renforcement du développement des ressources humaines au Sénégal, avec la collaboration du ministère de la Santé et Action sociale. Je suis venu ce matin représenter le docteur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, à la cérémonie qui consacre la clôture du projet d'amélioration du stage clinique des sages-femmes et des infirmiers AXIS, qui est un projet réalisé avec la coopération japonaise qui a commencé en avril 2022, qui a duré 3 ans. C'était un projet extrêmement important parce que, comme vous le savez, la formation est extrêmement importante dans la qualité, dans la recherche de la qualité du personnel. Parce que pour faire un programme de santé, pour faire une offre de santé de qualité, il faut certes des infrastructures, il faut des moyens logistiques, mais il faut surtout des ressources humaines de qualité. Et dans le cadre des soins de santé primaires, dans le cadre de l'intervention des sages-femmes et infirmiers, il est important de chercher toujours à améliorer leurs capacités, à améliorer leurs compétences. Maintenant, à ce niveau, les structures de formation, au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'État comme au niveau du secteur privé, font des efforts pour améliorer la formation académique. Mais cette formation ne saurait être complète si elle n'est pas accompagnée d'une phase pratique. La phase pratique devrait même prendre le dessus. On devrait savoir travailler dès la fin de la formation. Un agent de santé qui sort d'une école de formation devrait être à même immédiatement d'être opérationnel. C'est dans ce sens que le projet AXIS, pendant 3 ans, a essayé d'apporter une amélioration de ce qui existait déjà en termes d'outils, mais également d'élaborer de nouveaux outils qui ont permis véritablement de faciliter la formation, d'articuler ce qui se passe au niveau académique dans les écoles, mais également dans les structures où le stage se déroule. C'est en ce sens que c'était extrêmement important de venir pour saluer la coopération, la belle coopération entre le gouvernement du Japon et le gouvernement du Sénégal, mais saluer aussi ce travail important, harmonieux qu'il y a eu entre les experts japonais et les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également les agents de santé de façon générale, parce que même le privé
est représenté et le privé joue un rôle important dans la formation. C'était ça un peu le sens de ma présence ici, au nom du ministre, pour remercier, encourager, mais surtout lancer un message pour que des efforts soient également déployés pour la pérennisation. Les projets ont ceci de particulier, lorsqu'ils se terminent, généralement si on ne prend pas les dispositions adéquates, on perd tous les acquis. Le message fort, c'était de tout faire pour que, au-delà de la zone cible qui était la zone pilote Dakar et Thiès, que toutes les autres régions puissent s'en inspirer pour que ce qui a été acquis soit pérennisé. Et il faut qu'on ait un impact dans les moments à venir, dans les années à venir, dans les résultats, dans la certification, dans la qualification des agents qui sortiront de ces écoles de formation.